Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. J'espère que vous allez bien et bien sûr si vous êtes nouveau sur cette page, je vous laisse vous abonner juste ici et cliquer sur la notification juste là pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et de mon actualité. Pour commencer, nous allons parler d'abord de l'intestin. L'intestin est riche en plusieurs milliards de bactéries qui va nous aider à augmenter notre immunité et bien sûr notre vitalité tout au long de notre vie. La fatigue répétée, l'alimentation, l'excès d'alcool, de tabac ou d'antibiotiques par exemple peut éliminer et détruire ces bonnes bactéries. Il vous suffira donc de prendre des probiotiques. Donc les probiotiques, je vous conseille de partir sur des dosages à 10-12 milliards pour avoir une très bonne efficacité, car une partie du probiotique va être détruite quand elle va passer la muqueuse gastrique, la muqueuse de l'estomac, pour arriver ensuite dans l'intestin. Donc je vous conseille encore une fois du 10-12 milliards, prenez 1 à 2 gélules par jour sur 3 semaines, 1 mois. Je pratique la prise de probiotiques 2 fois par an afin de restaurer mon immunité et avoir une meilleure vitalité durant l'année. Nous allons pouvoir parler des produits de la ruche par exemple qui sont d'excellents immunostimulants et bien sûr des puissants anti-infectieux par la même occasion et anti-inflammatoires. De plus, ils contiennent des vitamines, des oligoéléments, des minéraux, des macronutriments qui vont permettre une meilleure assimilation de nos propres nutriments et nous booster notre système immunitaire. Tout simplement, nous pouvons parler de la propolis, qui est un anti-infectieux produit par les abeilles. C'est une résine qui va permettre de consolider la ruche et permettre de se protéger des agressions extérieures. La propolis se prend sous forme liquide, en général, sous forme d'extrait liquide, c'est ce que je vous conseille. Chaque laboratoire a ses posologies, donc demandez toujours conseil à votre médecin et votre pharmacien avant de prendre de la propolis. Ensuite, nous allons pouvoir parler du miel par exemple. Donc je vous conseille le miel toute fleur qui est un puissant antibactérien et un immunostimulant, mais le miel de thym ou de lavande sont excellents également. Le miel de châtaignier par exemple. Attention, si vous êtes diabétique, ne prenez pas de miel bien sûr, ou si vous êtes allergique aux produits de la ruche tout simplement. Vous pouvez également donc prendre une cuillère à café de miel le matin dans votre thé par exemple, ou tout simplement pur afin de doper votre immunité. Faites cette opération pendant 3 semaines afin d'avoir une meilleure vitalité tout au long de l'hiver. Ensuite, bien sûr, la fameuse gelée royale qui est produite, elle, par les nourricières et va permettre d'alimenter les petits des abeilles pour leur donner force et vitalité et faire grossir, bien sûr, plus vite les abeilles. La gelée royale est un concentré de nutriments extrêmement puissant et intense. Bien sûr, je vous conseille de prendre une gelée royale plutôt fraîche que des extraits liquides. Vous pouvez garder votre gelée royale au frigo. Très souvent, c'est fourni avec une cuillère et vous allez tout simplement prendre une petite cuillère de gelée royale le matin pendant environ 3 semaines. Si vous êtes plutôt branché côté asiatique, vous pouvez partir plutôt sur du shiitake ou du maitake qui sont de puissants champignons japonais pour l'immunité et qui aident contre le stress oxydatif, notamment à réduire certains types de cancers. Alors attention, ils ne traitent pas les cancers, mais aident à réduire leur impact et à limiter leur arrivée tout simplement. Ce n'est pas une recette miracle, il y a beaucoup de choses à faire pour se prémunir des cancers bien sûr, mais certains compléments alimentaires comme le curcuma par exemple, le ginseng sont de très bons anticancéreux, sont considérés comme de très bons anticancéreux avec un cadre et une hygiène de vie adaptés bien sûr encore une fois. En ce qui concerne leur forme, vous pouvez prendre le shiitake et le maitake sous forme d'extrait liquide ou de poudre. Chaque laboratoire, encore une fois, a sa posologie, même si au niveau de la poudre, nous privilégions plutôt du 2 à 3 grammes par jour afin d'avoir une efficacité optimale. Privilégiez, donc vous pouvez répéter ces cures régulièrement dans l'année pour votre vitalité et pour renforcer votre immunité. Le monde marin n'est également pas en reste grâce aux cyanobactéries comme la fameuse spiruline
chlorhéline par exemple, la chlorella ou encore la clamate que l'on retrouve dans le lac Klamath dans l'Oregon. Les cyanobactéries sont aussi vieilles que la vie sur Terre car ce sont les premiers organismes vivants à être apparus sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années. Donc elles sont riches en minéraux, en vitamines et en macronutriments également. Ce sont de puissantes boosters de l'immunité. Donc moi j'aime bien faire des cures de spiruline 1 à 2 fois dans l'année. En plus de détoxifier l'organisme, cela me permet d'avoir plus de vitalité et plus de force durant l'année. Vous pouvez trouver ces cyanobactéries sous forme de gélules, de poudre, de paillettes ou encore de comprimés. Moi je préfère les comprimés, mais il m'arrive aussi d'utiliser les paillettes par exemple ou la poudre que je rajoute sur des salades ou tout simplement dans des smoothies pour avoir plus de vitamines et plus de vigueur durant la journée. En ce qui concerne la prise, privilégiez plutôt des prises sur 3 à 4 semaines pour booster votre immunité. Pour ce qui est de la spiruline, privilégiez plutôt de prendre 2 à 3 comprimés la première semaine et monter jusqu'à 5 à 6 comprimés les semaines suivantes afin de ne pas saturer votre organisme et de monter progressivement. Encore une fois, ces produits ont un fort pouvoir détoxifiant, notamment des métaux lourds. Un produit que je possède dans ma pharmacie est également le fameux EPP ou extrait de pépins de pamplemousse. Donc l'EPP est un très bon booster de l'immunité, mais également un antifongique, un antibactérien et un antiviral. Vous pouvez l'utiliser à raison de 15 gouttes pour un adulte, 2 à 3 fois par jour pendant environ 3 semaines. Attention sur l'EPP, il est contre-indiqué avec une quarantaine de médicaments, notamment les médicaments pour la statine, contre le cholestérol, les médicaments pour réguler les problèmes cardiaques, donc l'hypertension par exemple, ou encore certains anxiolytiques. Demandez toujours conseil à votre pharmacien ou médecin ou un professionnel des médecines alternatives. Un autre produit également intéressant est le pollen toute fleur. Le pollen est à prendre à raison d'une cuillère à café le matin avec un jus d'orange par exemple que vous pouvez donner à vos enfants. Attention, si vous avez des allergies à certaines plantes, demandez toujours l'avis et le conseil de votre pharmacien avant l'utilisation de ce genre de produit. Le pollen toute fleur est un excellent booster de l'immunité et contient beaucoup de vitamines et d'oligo-éléments. En ce qui concerne la gémothérapie, la phytothérapie et les huiles essentielles, donc l'aromathérapie, il serait difficile de lister les plantes tellement le nombre de plantes immunostimulantes et immunomodulantes sont nombreuses. Je vais vous présenter quelques plantes dans chaque catégorie afin que vous puissiez faire votre choix. Je vous conseille de privilégier des choses connues plutôt que de partir sur des choses un petit peu à la mode qui ne seront pas forcément plus efficaces que ce qu'il y a déjà, et au moins les plantes que nous connaissons sont très bien établies pour leurs efficacités et leurs contre-indications. Il existe beaucoup de plantes adaptogènes qui vont nous permettre de réguler notre stress et notre immunité. Elles vont nous permettre de booster nos défenses immunitaires lors d'agressions extérieures ou intérieures par exemple. Nous pouvons parler du fameux Panax, le fameux ginseng chinois ou japonais qui sont de très bonnes plantes pour stimuler l'immunité. Vous trouverez ces préparations en pharmacie, parapharmacie ou magasin bio, tout simplement en extrait liquide, en ampoule, que vous allez pouvoir utiliser à raison d'une ampoule par jour le matin pendant 3 semaines. En général, ces compléments sont utilisés avec de la gelée royale. Vous pouvez trouver de l'euléthérocoque ou de l'échinacée. L'échinacée est une excellente plante pour booster l'immunité que vous pouvez trouver par exemple en teinture mère comme la fameuse éleutérocoque qui sont de très bonnes plantes pour ce genre de problématiques. Vous allez prendre 20 à 30 gouttes de teinture mère 2 fois par jour sur une durée de 3 semaines. Vous pouvez mélanger l'échinacée et l'éleutérocoque si vous le désirez afin d'avoir une meilleure adaptabilité au stress et aux problèmes extérieurs, bien sûr aux agressions extérieures. En gémothérapie, vous allez pouvoir utiliser les bourgeons floraux, tout simplement comme ceci. Voilà, le bourgeon floral se présente comme ceci. C'est une préparation à base d'eau et de glycérine et de bourgeon floral que vous allez pouvoir utiliser à raison de 15 gouttes 2 fois par jour sur une durée de 3 semaines, 1 mois. Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 bourgeons. Je vous conseille par exemple l'argousier, le chêne qui sont de très très bons immunostimulants l'argousier est également riche en vitamine C. Donc la préparation, vous pouvez également trouver des préparations toutes faites de 2, 3, 4 bourgeons
jours mélangés que vous allez pouvoir prendre sur 3 semaines avec un petit peu d'eau. En aromathérapie, nous pouvons citer le fameux Ravinsara qui n'est plus à faire au niveau de sa réputation. Vous pouvez utiliser le Cinnamomum camphora, donc le Ravinsara, à raison de 1 goutte sur le creux des poignets tout simplement, ou directement sur la plante de la voûte plantaire tous les matins pendant environ 15 jours. Vous pouvez également prendre le Ravinsara par voie orale en raison de 2 gouttes pour un adulte sur dans une cuillère à café de miel. Attention si vous êtes diabétique ou allergique aux produits de la ruche. Vous pouvez prendre donc ce traitement pendant 15 jours afin de booster votre immunité à l'entrée de l'hiver tout simplement. Nous pouvons également parler du thym à linalol, du thym à tujanol qui sont d'excellents immunostimulants. Le thym en général aussi en infusion plutôt en phytothérapie ou en extrait liquide. Mais pour revenir à l'aromathérapie, aux huiles essentielles, le thym à tujanol et le thym à linalol sont d'excellents immunostimulants et sont des thym dits doux qui sont moins agressifs par rapport au thym à thymol par exemple ou le thym à carvacrol qui sont de puissants thym anti-infectieux certes mais qui sont très agressifs pour les muqueuses et la peau, Privilégiez plutôt donc le thym à linalol et à tujanol qui sont de très bons immunostimulants et immunomodulants. Vous pouvez prendre à raison d'1 goutte directement sur une cuillère de miel à l'instar du Ravinsara, tout simplement pendant environ une quinzaine de jours. Je vous ai donné beaucoup de principes actifs afin de booster votre immunité. Choisissez les principes actifs qui vous font plaisir et ce que vous avez envie. Demandez toujours conseil à un professionnel de la santé, votre médecin, votre pharmacien ou un naturopathe ou un phytoaromathérapeute pour vous conseiller au mieux en fonction de vos besoins et de votre vie, selon votre vie active bien sûr, car les besoins de chacun sont différents. Donc privilégiez toujours des conseils adaptés et des produits adaptés à ce que vous avez besoin. Vous pouvez faire ces cures 1 à 2 fois dans l'année. Privilégiez plutôt à l'entrée de l'automne. Moi, je préfère faire ces cures fin septembre, début octobre et en général, je refais une cure dans l'hiver pour rebooster un petit peu mes défenses naturelles et mon immunité. Mais n'hésitez pas à faire également ces cures dès que la fatigue se fait sentir, bien sûr. Privilégiez bien sûr des produits de très bonne qualité, bio de préférence afin de limiter l'ajout de pesticides et de solvants ou d'autres additifs. Le moins est toujours intéressant lorsque vous utilisez ces produits, notamment par exemple si vous utilisez de la vitamine C, préférez la naturelle à base de camu-camu ou bien sûr d'argousier ou encore d'acérola, la fameuse acérola. Évitez l'ajout d'eau par exemple dans ces produits ou tout simplement de compléments qui n'ont rien à faire dans ces produits-là et qui pourraient avoir une interaction ou une baisse d'efficacité lors de votre prise de vitamine C par exemple ou de tous vos produits naturels. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la partager avec vos amis, bien sûr. Je vous laisse également me poster un commentaire et un like. Si vous avez besoin de plus de conseils sur comment booster votre immunité ou sur le bien-être en général, ou les conseils des plantes médicinales, de massage ou de conseils santé, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Je vous donne le lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook ou directement m'écrire via YouTube. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bien sûr à bientôt.